Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver à nouveau pour un tirage d'ordre sentimental intemporel. Bien entendu, il s'agit toujours d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous semble vous concerner, hein, et surtout donc gardez votre vigilance et votre libre arbitre. Voilà. Alors, le thème, ou plus particulièrement la question de ce jour, va être comment vit-il ou vit-elle le confinement sans moi? Donc voilà, cette question, ça me semblait intéressant de voir un petit peu comment la personne de votre cœur donc vit ce confinement. Bien entendu, ici je ne parle pas de sentiments partagés, hein, c'est pas du tout ce que la personne a comme sentiment vis-à-vis de vous, hein. Donc on va voir, est-ce que lui, il est indifférent à vous? Est-ce qu'il est, par contre, est-ce qu'il pense énormément à vous? Est-ce que vous lui manquez, hein? Voilà un petit peu le thème d'aujourd'hui. Donc je continue donc avec les mêmes oracles, hein, puisque bon, ils me plaisent bien. Donc les 5 oracles que j'utilise habituellement. Et je commence tout de suite par l'oracle des miroirs. Alors, comment vit-il, vit-elle ce confinement sans moi, hein, sans vous? Je vais dire sans vous, puisque j'ai l'impression que c'est comme si je parlais de moi en fait. Mais bon, non, c'est sans vous. Comment vit-il, vit-elle ce confinement sans vous? Et peu importe ses sentiments à votre égard. C'est la personne de votre cœur, hein, c'est tout. Alors, je vais prendre... ouais, je vais prendre 8 cartes comme d'habitude, hein. Vous savez comment je procède. J'espère que tout le monde va bien. Ici, on a un temps un peu maussade, mais bon, faut faire avec. Voilà, donc on regardera le dos de deck ensuite pour avoir un complément. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, j'ai correspondance, trahison, sexualité, cadeau, étranger, fatalité, projection et voyage. Oui, donc c'est parfait au niveau des cartes. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors ici, donc, j'ai quelqu'un, qui soit homme ou femme, hein, bien sûr, qui a envie de reprendre contact avec vous, vous voyez. Et, alors, je suis en train de voir un petit peu. Oui, donc, cette personne, elle a l'impression, comme elle, pour l'instant, elle ne donne pas de nouvelles. Elle a l'impression de vous trahir, vous voyez. Et elle voudrait bien, donc, revenir vers vous parce qu'elle a une forte attirance. Elle a une forte attirance envers vous, hein, et elle souhaiterait en fait revenir pour se réconcilier avec vous. Donc il y a certainement eu des problèmes dans votre relation, hein. Alors soit ça a été des disputes ou même peut-être une séparation, hein. Enfin là on ne nous explique pas vraiment ce que ça a été, mais bon. Il a l'impression de vous trahir. Alors, est-ce qu'il vous a trahi aussi peut-être avec quelqu'un? C'est possible, hein, mais bon. Là, moi, je vois plutôt cette carte-là comme quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, de se réconcilier, vous voyez, qui veut faire amende honorable ici avec le cadeau, hein. On le revoit ici avec l'étranger. Vous voyez, on voit deux personnes qui sont
de culture opposée. Ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui est... enfin, on voit des mains blanches et des mains noires. Hein, et on voit que cette personne, ben, elle offre en fait le globe terrestre ici. Mais en fait, c'est plutôt dans l'idée d'offrir son cœur, vous voyez, de revenir vers l'autre. Hein. Il y a dû y avoir une séparation, hein, entre vous. Puis on voit la carte de la distance, là. Donc on voit qu'il y a un éloignement. Et on voit cette personne ici, on voit, vous voyez, ces deux cartes existent réellement dans le jeu, hein, la carte de la distance et la carte de la montgolfière, là. On voit qu'il est en train de se demander comment il va faire pour revenir. Vous voyez, il y a une longue vue, hein. Donc il prend de la hauteur, en fait, pour réfléchir à comment revenir vers vous. Puis on voit ici qu'il y a une boussole, hein. Donc il est un peu perdu, là, hein. Enfin, je vais dire ça sera plus simple pour moi, mais bon, ça peut être une femme, hein, bon, il n'y a pas de souci, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. Oh, je bafouille, pardon. Il y a dû y avoir une mésentente, hein, peut-être une trahison, mais bon, peut-être il est allé voir ailleurs, mais ça, pour moi, cette carte-là ne... Enfin, ces deux cartes peuvent être liées, mais je vois plutôt cette carte-là avec cette carte-là, vous voyez. Mais c'est possible, hein. C'est possible qu'il y a eu une trahison de son côté, sexuellement, hein, parlant. Mais bon, on va voir. On peut prendre les deux cas de figure, hein. Et là, donc, vous voyez, il se sent comme... il vous ressent comme une étrangère presque à lui, vous voyez, parce que bon, il y a eu certainement des disputes... peut-être même une séparation si vous étiez en couple, hein. Et là, donc, il le vit très mal, il le vit comme une fatalité, hein. Et il a du mal, vous voyez, il a envie de se projeter de... Ben, vous voyez, la carte, elle est là. Cette carte-là, donc, je vous ai dit, je n'avais pas vu. Cette carte de la montgolfière, elle est là, hein. Donc, il a envie vraiment de revenir vers vous, mais il ne sait pas comment faire, hein. Il est en train d'observer la situation en prenant de la hauteur, vous voyez. Et ici, on voit on voit la boussole, le dessin de la boussole. Donc, en fait, il ne sait pas comment revenir, hein. Et on le voit dans cette carte ici, la projection, vous voyez. Donc là, c'est la fatalité. Donc, c'est, comment dire... bah là, il le vit très mal, hein. Il vit cette séparation très très mal. Vous voyez, c'est le mythe d'Icare. Ici, on voit Icare donc, qui veut se rapprocher du soleil, qui se brûle les ailes. Donc, il a peut-être peur aussi de se brûler les ailes en venant vers vous, vous voyez. Il a peur de se prendre un râteau, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il a du mal à se projeter, quoi, hein. Il ne sait pas comment faire. Donc, c'est ce que je vois ici, hein. Alors, je vais continuer. Je vais regarder d'abord le dos de deck. Alors, vous voyez, on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, ça nous dit que tout devrait bien se passer, hein. C'est une carte qui annule toutes les mauvaises cartes du jeu, hein. Donc, c'est vraiment une très très bonne carte ici, hein. Donc, je vais la mettre là. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez un petit peu de quoi ça parle ici. Les cartes, elles sont simples ici. Donc, je continue. Donc, cette personne, elle a soit elle vous a trahi, c'est-à-dire elle a l'impression de vous trahir par son silence, hein, ou soit elle vous a trahi en allant voir ailleurs, hein, avec cette carte de la sexualité, et elle ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, pour vous recontacter, mais elle a vraiment envie de se réconcilier. Il y a deux cartes de réconciliation, celle-ci et celle-ci, l'une à côté de l'autre, hein, donc on voit vraiment que... Puis bon, on voit que cette personne, elle a du mal à revenir, mais elle y pense, hein. Ah, j'ai une carte qui s'est mélangée ici. Alors voilà, on va voir un petit peu plus dans cette situation. Ah, décidément, j'ai plusieurs cartes qui n'ont pas à être dans ce jeu. Alors, on va voir un petit peu.
Voilà. Alors, je retourne les cartes. On a l'équité, on a la clé, la prière, la pénitence, l'homme, le sacrifice, le pardon et l'ordre. Bon, encore un tirage assez clair ici, hein. Alors ici, vous voyez, il ressent donc cette séparation comme quelque chose qui n'est pas juste, hein, envers vous. Hein. Vous voyez, enfin, peut-être même envers lui, puisque là, on ne décide pas du confinement. Hein. Cette carte, elle nous parle donc d'équité, c'est-à-dire d'équilibre, hein, ici avec cette balance. Hein. Elle nous parle aussi peut-être de réunion entre l'homme et la femme, ici avec ce symbole du Tao, vous voyez. Mais de faire aussi un équilibre en soi par rapport à ces polarités yin et yang, hein, parce qu'on a les deux polarités en nous. Et si elles sont trop déséquilibrées, on n'est pas bien, vous voyez. Donc c'est aussi l'idée d'être mieux avec soi-même ici, hein, de retrouver donc cet équilibre intérieur. Hein. D'autant plus qu'ici on voyez le caducée de la santé ici, hein, ce serpent là qui est entremêlé, hein, voyez. Et ici on a un petit peu le symbole de l'étoile, donc c'est la providence, hein, et ce symbole d'aile, donc de protection en même temps, vous voyez. Voilà un petit peu cette carte. Donc on voit quelqu'un qui est en déséquilibre, hein, qui vit cette séparation comme un déséquilibre intérieur et qui n'est pas bien, hein, qui peut-être s'en réfère à Dieu, hein, puisqu'ici on voit la prière, hein, on a ici la prière, hein, voyez, et qui cherche une solution ici avec la clé. Hein. Il cherche une solution pour revenir vers vous. Hein. Comment il va faire, hein, pour revenir vers vous, parce que bon, là, il le vit très très mal avec cette carte-là. Et j'ai l'impression même qu'avec cette carte d'équité, il a l'impression de... comment dire, il s'en veut, quoi. Il a l'impression de ne pas être juste envers vous. Hein. C'est ça que je veux dire. Il a l'impression d'être injuste envers vous et de... certainement un sentiment de culpabilité. Hein. Et là, vous voyez, avec la carte de la pénitence, on le voit. Hein, il est vraiment très très mal. Il s'en veut, hein, vous voyez. Hein, dans pénitence, on parle de punition. Hein, donc... il a l'impression de comment dire, d'avoir mal agi et donc il fait pénitence, quoi. Il est meurtri, hein, vous voyez, il s'en veut. Hein. Donc ici, on nous parle bien d'un homme. Hein. Bon, ça peut être une femme. Hein. Et ici, avec la carte du sacrifice, on a l'impression que cette personne, elle vit cet éloignement comme une injustice déjà. Et elle a l'impression de vous sacrifier, quoi. Vous voyez, de sacrifier son bonheur, en étant loin de vous. Je vous dis, elle le vit très très mal. On le voit ici, on a 3 cartes quand même qui nous parlent de souffrance ici, hein, d'injustice, de déséquilibre. Hein. Et elle a l'impression comment dire, de sacrifier son bonheur avec vous, hein. Alors peut-être ici, je ne l'ai pas dit, mais on a peut-être l'idée aussi que cette personne, elle est en couple. Hein. Elle a peut-être l'impression de vous trahir parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre pour le moment. Hein. Alors pourquoi? Ben, on ne le sait pas, mais elle est peut-être en couple avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Parce que bon, c'est peut-être une trahison qui a eu lieu avant qu'il soit en confinement, hein, avant qu'on soit confiné, mais c'est peut-être... l'impression qu'il a aussi, c'est peut-être d'être avec quelqu'un qui ne lui correspond pas. Il voudrait revenir vers vous.
Mais il ne sait pas comment quitter cette personne. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Et là, vous voyez, on a parlé de réconciliation tout à l'heure avec ces deux cartes. Donc ici, il voudrait revenir pour un pardon. Hein. On l'a bien vu. Hein. Ça nous le redit ici. Hein. Vous voyez, ici, on essaye de mettre de l'eau sur le feu, vous voyez, pour apaiser les tensions ici. Hein. Et là, on a ce drapeau blanc qui symbolise la paix. Hein. Donc, il a envie de faire la paix avec vous, hein, comment dire, d'enlever toutes ces dissonances qu'il y a entre vous, hein, voyez. Hein. Il a envie d'aller vers la réconciliation ici. Hein. Et d'autant plus qu'il s'en veut, qu'il le vit très très mal. Hein. Et là, on voit qu'on a parlé d'équilibre avec cette carte d'équité, hein, mais on voit qu'il a envie de remettre les choses en ordre. Hein, voyez, il a envie de rétablir l'ordre des choses avec vous, parce qu'il est en déséquilibre ici. Hein. Il est en déséquilibre, il a l'impression enfin, il a l'impression, il pense qu'il agit injustement vers vous. Hein. Hein, voilà ce que ça me dit. Hein. Ouais. Alors ici, donc on a la carte des frères. Donc alors, je vais la prendre au premier degré parce que bon, cette carte-là symbolise que vraiment vous comptez énormément pour lui. Hein. Vous êtes, c'est comme si vous étiez son âme sœur, vous voyez. Ça peut être la carte de l'âme sœur, des flammes jumelles aussi. Hein. C'est en fait deux personnes qui ont l'air, qui se regardent l'une par rapport à l'autre, hein, et qui ont l'impression de se voir en miroir, vous voyez. Tellement elles sont proches intérieurement l'une de l'autre, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très très fort ici. Hein. Alors ça peut être une relation d'âme, hein, âme sœur ou flamme jumelle, hein. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui compte énormément pour vous et que vous, comment dire, c'est quelqu'un qui vous a dans son cœur, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui compte pour vous, mais qui compte aussi surtout pour lui. Hein. Hein, vous êtes quelqu'un qui est cher à son cœur, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, je vais mettre les cartes là. Donc, les sentiments sont partagés ici, mais il y a eu des problèmes. Hein. Alors, soit cette personne, elle vous a trahi, ou soit, soit elle est avec quelqu'un qui a l'impression toujours de vous trahir parce qu'elle est toujours en couple et elle ne devrait pas être avec cette personne. C'est vous qui comptez pour elle. Hein. Alors, je continue. Ici, c'est une relation en miroir, vous voyez. C'est ce qu'on appelle une relation en miroir. Une relation très forte entre les personnes. Hein. Alors, je continue. Voilà. On voit que cette personne vous regrette. On voit qu'elle vous a vraiment dans son cœur. Hein. Alors, on va voir un petit peu. On a les perturbations. On a les déplacements. La trahison qui ressort, vous voyez. L'invitation. L'abondance. Le féminin. Le pacte et la santé. La santé, on l'a vu tout à l'heure avec cette carte, vous voyez, on avait le caducée de la santé. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir ces cartes.
Alors, moi, on a déjà dit que cette personne, donc, elle n'était pas bien. Ici, avec cette carte de la santé, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui vit la situation très très mal. Donc ici, il y a à nouveau, donc, vous voyez une carte qui parle de ça, donc il parle de perturbation. Mais ça nous parle aussi ici du confinement, hein. On voit que cette personne, elle aimerait donc se déplacer vers vous, mais que il y a des perturbations dans les déplacements en quelque sorte, donc elle ne peut pas le faire, voyez. Mais c'est aussi quelqu'un qui est perturbé de par cette impossibilité, ça le perturbe énormément, hein, voyez. Et donc il y a toujours ce sentiment de trahison envers vous, hein, qu'elle a, hein. Et elle a vraiment envie, vous voyez, de vous revoir. Pour moi, la carte de l'invitation, c'est pas, enfin, ça peut être l'invitation à sortir, hein, à prendre du bon temps ensemble. Mais déjà, c'est une carte qui nous indique que elle veut vous inviter, mais pour vous revoir déjà, vous voyez. Et ici, donc, ces deux cartes ici, on a, avec même ces trois cartes, je me demande si cette personne, elle n'a pas peur, en fait, elle est prise entre deux feux, elle est peut-être avec quelqu'un, hein, comme on l'a vu. Bon, c'est une hypothèse, hein. Pour l'instant, bon, on a vu qu'il y avait différents cas de figure, hein. Mais si elle est avec quelqu'un, elle a peut-être peur aussi, en revenant vers vous, vous voyez, de trahir l'autre personne, hein. Et aussi bien de la trahir en vous revoyant, hein. C'est ça aussi que ça peut nous dire ici, hein. Mais pour elle, hein, donc c'est vous donc qui comptez le plus, hein. On voit donc ici, donc vous apparaissez, hein. Donc c'est vous qui êtes symbole d'abondance pour elle, de bonheur. C'est pas l'autre, enfin si elle était en couple, ce n'est pas l'autre personne, hein, c'est vous, hein. Là on le voit bien, hein. Voyez. Et elle voudrait donc concrétiser quelque chose ici avec vous pour aller mieux, voyez. Elle voudrait certainement d'un engagement ici, on parle de pacte, hein, donc elle voudrait certainement enfin, être en couple avec vous, hein. Alors soit paxé, soit marié, mais bon, on voit que c'est vraiment quelque chose de sérieux qu'elle envisage avec vous, hein, parce qu'elle n'est pas bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein. Alors le dos de deck, on nous parle d'amour, vous voyez, hein. On peut pas mieux, hein. Hein, vous voyez, c'est vraiment, elle ressent vraiment de l'amour pour vous, hein, cette personne, hein. D'autant plus que là, avec la carte des frères, c'est très fort, hein. On voit que cette personne, elle vous a dans son cœur et que, je vais remonter un petit peu légèrement les cartes, hein, et que elle ne peut pas faire sans vous, hein. Peut-être le fait d'être dans ce confinement, elle a peut-être encore plus la sensation que vous lui manquez et qu'elle vous aime d'autant plus, hein. Elle a pris conscience que vous étiez la bonne personne ici pour elle, hein. Bon. Alors je vais continuer avec les cartes lumière. Donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Alors ça, je parle d'homme parce que c'est plus facile pour moi, mais vous pouvez inverser, hein. Même si on a la carte du féminin et la carte de l'homme, vous voyez, elle est juste derrière, elle est juste à côté pratiquement, hein, c'est marrant. Même si on a donc ces deux, le féminin et puis le masculin en quelque sorte, on peut inverser complètement, hein. C'est pas faut pas s'arrêter à ça, quoi. Donc voilà. Alors je vais voir un peu
ce dont on nous parle ici. Hein. Enfin, le tirage, il est très simple. Hein. Alors, on a l'extériorisation, le coupable, ouais. Mercure, la joie, la réussite, le déblayage, l'alchimiste et on a l'amour. Très très belle carte ici. Hein. Il est très parlant ce tirage. Alors je vais quand même prendre un petit peu de temps pour voir un peu ce qu'il nous dit. Hein. Alors, tirage très très parlant ici. Hein. Vous voyez donc que cette personne, on l'a dit déjà, elle se sent coupable. Hein. Ici, on le voit. Hein. Vous voyez ça pèse énormément. Cette culpabilité, elle pèse énormément sur lui. Hein. Il n'est pas bien ici. Hein. On dit cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui regrette énormément la façon dont il s'est conduit. Ici. Hein. Attendez, il me manque une carte là ou quoi? Ah non, c'était là. Je suis bête. Alors, il a besoin, vous voyez, avec ces deux cartes-là, on voit que... Alors, moi, ça me parle de deux façons, cette carte d'extériorisation. Hein. J'ai l'impression ici, vous voyez que ce cœur qui est enfermé dans cet homme-là, qui n'en peut plus, hein, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus, qu'il faut absolument qu'il vous contacte, hein. Et d'autant plus qu'ici on a la carte de Mercure, donc c'est la carte, c'est le dieu messager, hein, donc c'est celui qui envoie donc les messages. On vous dit le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Et extériorisation, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Il a envie vraiment de dire ce qu'il a sur le cœur. Hein, vous voyez, ces bulles, elles montent directement de son cœur. Hein. Et puis, moi, j'ai aussi l'impression de voir, vous voyez, quelque chose vraiment d'enfermé, là. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi du confinement. Hein. Cette personne, elle est enfermée à la fois chez elle par rapport au confinement. Elle est peut-être même enfermée dans un couple. Hein. On n'en a pas vraiment la preuve ici, mais bon, pour le moment, on peut le supposer. Je vous ai dit les différents cas de figure. Hein. D'interprétation, mais aussi elle est donc peut-être enfermée dans un couple, mais aussi enfermée par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle a sur le cœur, par rapport à ce qu'elle voudrait vous dire. Hein. Il est écrit donc exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Hein. On a vu qu'il était en déséquilibre intérieur, hein, qu'il n'était pas bien. Hein. Donc ces cartes-là, elles sont très très parlantes. Hein. Alors, ben, pourquoi? Ben, pour retrouver ici sa joie, hein, voyez. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui en a trop sur le cœur, hein, et qui n'en peut plus, là, hein, qui n'en peut plus du tout. Hein. Alors ensuite, on voit, donc on parle de déblayage, donc on comprend bien pourquoi. Hein. Le déblayage, ben... Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors peut-être se débarrasser peut-être de ce qu'on appelle une énergie tierce, hein, donc s'il est en couple de la personne avec laquelle il est, hein, mais peut-être aussi se débarrasser de sa culpabilité, hein, ne plus penser au passé et puis brûler tout ça pour reprendre la relation à zéro. Hein. Vous voyez, on voit donc ce soleil qui se lève, donc qui augure donc d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle journée. Hein. Donc on se débarrasse de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui empêcherait ce couple de prendre un nouveau départ en quelque sorte, vous voyez, de tout ce qui
tout ce qu'on n'a pas su faire ou de tout ce qu'on a mal fait en fait. Hein. Il faut arriver donc à se pardonner aussi à soi-même hein, pour avancer. Hein. Vous voyez, c'est pas bon. On se sent coupable, oui. On a sûrement raison de l'être. Mais il faut aussi arriver à dépasser cela pour avancer vers l'autre. Et puis, faut que les deux brûlent cette page du passé, puis recommencent sur de bonnes bases. Hein. Tout ça pour réussir, vous voyez. Donc là, ici, la carte, elle est claire. On voit donc cette femme qui a atteint les sommets. Hein, ça a été dur pour arriver jusqu'au sommet, mais elle y est arrivée. Et cet arc-en-ciel qui symbolise le bonheur, vous voyez. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Parce qu'on a bien vu que là, il n'y croyait pas. Il n'arrive pas à revenir vers vous pour le moment. Il n'arrive pas à prendre des décisions, hein, vous voyez. Alors là, ces deux cartes, ben, c'est les deux versants de l'amour, hein. L'alchimiste, hein, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc il y a l'idée aussi que ça va demander du temps, qu'il doit peut-être falloir travailler donc sur, enfin sûrement même, qu'il va falloir travailler donc sur soi, hein, sur ce qui n'a pas été, revoir les choses, essayer comment dire, de mûrir hein, quelque part, parce qu'on a peut-être fait les choses un petit peu sans réfléchir, et donc reprendre aussi confiance en soi, hein, et donc pour aller donc vers l'amour, hein, vers les retrouvailles avec cette personne, la réconciliation. On vous dit en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc c'est aussi l'idée qu'on avait tout à l'heure de l'extériorisation, hein, de pouvoir extérioriser donc ses sentiments, son amour pour l'autre, parce que c'est important. Hein. C'est important que l'autre le sache. Hein. Hein. Et on reparle, vous voyez, ce qui est juste pour vous. On reparle ici de justice. Hein. De justice par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à soi-même, de ce qui est juste pour soi. Hein. Alors, je vais regarder le dos de deck. Alors là, vous voyez, ici, on a bien... on a la carte de la honte. Hein. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, c'est quelqu'un, je viens de le dire tout à l'heure, hein, qui doit se pardonner à lui-même l'erreur. Bon, soit. Il le regrette amèrement, il se punit, hein, mais il faut aussi que le regard que l'on porte sur soi change, hein, qu'on arrive à se pardonner de ce qui nous, comment dire, de ce qu'on ressent comme une trahison hein, qu'on a faite à l'autre. Hein. Voilà, sinon on n'avance pas. Hein. Si on ne fait pas ça, ben on n'avancera pas. Hein. Alors je vais prendre maintenant le dernier jeu. Alors on va voir peut-être comment ça va évoluer, donc cette situation-là. Comment ça peut évoluer. Voilà. Alors, on a les chemins, le serpent, la lettre, la faux, l'homme, les poissons, le pont ou la passerelle, et puis le cercueil. Alors, je vais regarder un petit peu tout ça.
Alors, vous voyez, moi, j'ai l'impression ici de quelqu'un qui hésite encore. Hein. Ici, il doit prendre une décision. Vous voyez, avec cette carte des choix. Enfin, c'est la carte des chemins dans le petit Lenormand, mais c'est la carte des décisions, en fait. Hein. Donc, on voit bien que cet escalier, en plus, il est en forme de cœur. Vous voyez, c'est marrant. Et on a deux portes. On doit choisir entre ces deux portes, hein, d'ouvrir l'une ou l'autre. Hein. Mais pour l'instant, donc, on hésite encore. Alors, cette personne, vous voyez, elle a envie de vous écrire, vous voyez, parce que, alors, elle sent qu'elle vous a trahi, ça ressort ici, hein, ça c'est la carte de la trahison, vous voyez. Hein. Mais elle a peut-être peur aussi, en vous écrivant, enfin, vous contactant plutôt. Enfin, vous voyez, parce que cette carte-là, pour moi, c'est aussi le fait de s'ouvrir à l'autre. C'est une lettre, mais elle sort en fait d'une enveloppe. Hein, donc, c'est comme une carte de déclaration ici. Hein, et on a donc cette plume qui symbolise le rêve, hein, ce à quoi on aspire. Hein. Donc, cette personne, elle a envie de vous recontacter, mais c'est aussi pour se déclarer à vous. Hein. Mais elle a ici, donc pourquoi? Parce qu'elle sent qu'elle vous trahit, mais on peut aussi comprendre, c'est pour ça que le jeu il est ambigu là, on peut aussi comprendre qu'elle a envie de vous contacter, mais si elle vous contacte, elle aurait l'impression de trahir l'autre personne, voyez. Et ici avec la faux, alors on a l'impression que soit, voyez, elle ne va pas donc vous contacter parce qu'elle a l'impression de trahir, hein, ou soit elle doit couper donc avec cette idée de vous trahir, si elle, de trahir l'autre personne si elle vous contacte, voyez. Hein. C'est soit l'un soit l'autre, hein. Soit elle vous écrit et à ce moment-là, donc, elle doit couper avec cette idée de trahir l'autre personne. Ou soit, elle ne vous écrit pas parce que elle va trahir l'autre personne. Enfin, c'est un petit peu... C'est un petit peu complexe ici, mais on voit qu'on peut comprendre dans les deux côtés. Hein, les deux côtés. Hein. Donc, on voit qu'il y a... Pour l'instant, elle ne tranche pas ici. Hein. C'est le cas de le dire avec ça. Donc... elle ne tranche pas, vous voyez. Et ici, donc, cette personne, elle sent que, vous voyez, elle vous a tourné le dos. La carte des poissons, pour moi, c'est, ça peut parler de différentes choses. Ça peut parler comment dire, de milieu professionnel, vous voyez, ça parle d'abondance, mais par rapport au milieu professionnel, hein, vous voyez. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui a tourné le dos à une autre personne. Vous voyez, il y a une incommunicabilité entre ces poissons. Hein. Ils ne se rencontrent pas. Hein. Et ça peut aussi parler de quelqu'un qui aime bien son indépendance. Vous voyez, ça peut parler de différentes choses ici. Hein. Et moi, donc j'ai cette impression que donc, cette personne, elle voudrait donc vous rejoindre, hein, parce qu'ici, donc, elle se sent seule, hein, elle sent que elle vous a tourné le dos, hein, donc elle y pense beaucoup, elle voudrait vraiment vous rejoindre. Mais ici, en fait, il y a une transformation, enfin, ici, on parle de couper avec quelque chose aussi, hein, vous voyez. Alors, c'est soit donc elle arrête avec cette situation-là, hein, elle se dit non que j'ai envie mais je n'y vais pas, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ou soit ça peut vouloir dire qu'elle se sent trop, comment dire, elle n'a pas envie de vous recontacter, non c'est ça, elle n'a pas envie de vous recontacter ici, elle est indépendante, vous voyez, et donc elle ne veut pas aller vers vous, hein. Ou soit ça peut vouloir dire que elle a envie d'aller vers vous parce qu'elle elle sent que
qu'elle a coupé les ponts, qu'elle vous a tourné le dos, donc elle a envie d'aller vers vous. Et donc, pour un changement, vous voyez. Donc, on peut comprendre les cartes ici de deux façons. Mais moi, j'en tirerai en fait l'idée qu'il y a beaucoup d'envie de vous rejoindre. Mais pour l'instant, il est partagé. Pour moi, c'est ce que je vois. Ici, les cartes, elles sont trop ambivalentes. Il y a des moments où les cartes, elles sont très, très claires. Parce que là, on peut aussi dire qu'on coupe avec le changement, donc qu'on n'y va pas, vous voyez. C'est un peu complexe. C'est très, très complexe et j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne, pour moi, il vit avec quelqu'un d'autre. Et il n'est pas bien que cette personne, il voudrait la quitter, mais pour l'instant, il hésite. C'est ce que je vois là. Alors, il nous reste une carte, peut-être qui va trancher. Ouais. Vous voyez, donc il a... Ici, il y a beaucoup d'attraction pour vous. Il y a énormément d'attraction pour vous ici. Mais on ne sait pas finalement trancher dans cette situation-là. C'est ce que je vois ici. Parce que l'autre personne, on voit bien qu'il est intéressé par vous et pas véritablement, s'il est en couple, il n'est plus intéressé par l'autre personne. C'est vous qui l'a tiré, vous voyez. Bon, là, c'est une carte assez charnelle, mais bon, on a vu que c'était pas seulement charnel, puisqu'ici, on a l'amour, vous voyez. Donc, on a les deux cartes, c'est marrant, parce qu'ici, on a l'amour, ici, on a l'attraction physique, et vous comptez, donc vous comptez énormément pour lui, mais c'est quelqu'un, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un, pour l'instant, qui n'est pas encore prêt à passer le cap, à franchir le cap et à faire tout ce qu'il faut pour revenir vers vous, même si son cœur, il est vers vous. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous retrouver, qui a envie de faire la paix avec vous, mais c'est très très dur parce que j'ai l'impression que ce sentiment de trahison, il a à la fois envers vous, mais aussi à la fois envers l'autre personne. C'est quelqu'un qui se prend la tête là, Ben voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien entendu, on n'a pas vraiment une... Ah si, attendez, j'ai oublié qu'il y avait le miroir magique. Donc à mon avis, que oui, à mon avis que, vous voyez, donc ça va aboutir. Mais il faudra encore du temps. Pour moi, c'est une situation qui va se... Peut-être que après le confinement, ça va aller mieux, qu'il va oser revenir vers vous. Pour l'instant, il est peut-être coincé aussi dans ce couple, avec le confinement. Bon, ce n'est pas simple et peut-être que ça va tout va se... Comment dire? Tout va aller mieux une fois que le confinement sera passé. En tout cas, ça demande encore du temps, mais pour moi, c'est positif. J'avais oublié cette carte-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.